Bien. Alors, on peut aller, s'il vous plaît, je vais suivre la vidéo. Je vais aller très vite. Hein. Donc, c'est un peu long, ce truc-là. On a à peu près 6 pages. Mais sur les 6 pages, on doit finir pour que vous fassiez la pratique. Alors, je parle du DC Power. Nous allons parler du DC Power Supply. D'accord? Quand nous parlons du DC Power Supply, en réalité, nous parlons d'un bloc d'alimentation. D'un bloc d'alimentation à courant, comment? À courant continu. Voilà. Bloc d'alimentation à courant continu, ce que nous appelons généralement le DC. Et qui parle de DC, parle du courant direct, qui est représenté par un symbole, un trait avec des pointillés. D'accord? Et nous avons dit que notre DC Power ici, que nous utilisons, normalement a une tension qui varie de 0 à combien? À 15 volts. Donc la tension de notre DC Power, c'est de 0 à 15 volts. D'accord? Et concernant le courant est à 2 ampères. Ok? Donc le courant que notre DC Power débite pour travailler est de 2 ampères. Alors, nous avions dit également que quoi? Sur notre DC Power, nous avons le voltmètre et nous avons l'ampèremètre. Sur l'écran, vous verrez à gauche le voltmètre et à droite, vous verrez le courant. D'accord? Qui est noté A. Ici, vous avez la tension qui est notée V. Ok? Donc, à part cela, un instant, je ne peux pas sortir aujourd'hui de la salle, mais alors, donc je disais que nous avons 2 affichages, la tension et le courant. La tension est notée V, le courant noté A. Ok? Et juste en bas, nous avons d'abord la touche qui permet de vérifier quoi? De vérifier, de régler le courant. Le courant varie de 0 ampère à 2 ampères. Ensuite, nous avons au milieu, nous avons ici les tensions. Donc, les tensions qui sont là, en calibre, qui varient de combien? De 0 à 15 volts et de 0 direct 15 volts ici, le dernier. Alors, ici, nous avons les 2 autres qui sont le courant. Non, ici, c'est la tension plutôt. C'est la tension, le courant, pardon. Ici, c'est le courant. Et par rapport au courant, nous avons le fine et nous avons le forçage, c'est-à-dire le fort. Donc si nous voulons augmenter le courant fort, donc nous allons l'utiliser à ce niveau. Bon, généralement ce n'est pas trop dur. Alors il faudrait savoir une chose. Le DC Power que vous avez, dès que vous l'allumez, en prenant les calibres par exemple varient de 1,5 volts à 15 volts. D'accord? Alors si par exemple vous prenez le calibre et que vous voulez par exemple le 3,7 volts, généralement vous ne pouvez pas tomber sur généralement 3,7 volts, vous pouvez tomber sur 3,8, 3,6, 3,5 ou par exemple 3,9. Quand vous prenez par exemple ici, vous positionnez le réglage sur 3,7, vous avez besoin de 3,7. Mais quand vous sélectionnez ici, sur l'affichage ici, vous verrez par exemple 3,8 ou 3,9. C'est le même cas aussi, par exemple, si vous prenez 4,2. Parce que nous avions dit que nos smartphones aujourd'hui utilisent 2 types de tension. Soit ils utilisent 3,7 ou ils utilisent 4,2 volts. Donc, si je prends par exemple 4,2 volts sur mon réglage ici, je ne peux pas tomber ici directement sur 4,2. Je peux tomber par exemple sur 4,7 ou 4,8 ou 4,9. Vous voyez un peu.
Normalement, dans le DC Power, nous avons un réglage qui se trouve aussi à l'intérieur. Ça veut dire qu'il faut l'ouvrir carrément. Hein. Précédemment, il faut le régler. Hein, vous ouvrez le DC Power carrément pour pouvoir faire un réglage fixe dans l'appareil lui-même. Okay? Donc, si ça n'a pas été fait, donc dès que vous sélectionnez 3,7, vous pouvez tomber sur 3,6, vous pouvez tomber sur par exemple 3,8 ou 3,9. Mais sur les batteries de nos téléphones portables, c'est directement noté 3,6 volts. Sur toutes les batteries que nous avons dans nos téléphones, dans les tablettes aussi, c'est noté 3,6 volts. Mais quand vous prenez par exemple le DC Power que vous voulez sélectionner, la tension, il vous sortira par exemple 3,8 ou 3,7 volts. C'est pas trop méchant parce que c'est 0,2 poussières qui s'ajoutent là-dessus. C'est pas méchant, ne vous focalisez pas là-dessus. Seulement, c'est le courant qui est très important. Il arrive des fois où le courant est trop faible parce que nous avons défini le courant comme étant le nombre, la quantité d'électrons qui doivent alimenter mon appareil. Si la quantité d'électrons ne suffit pas, mon appareil est sous-alimenté. Ce qui fait que l'appareil ne fonctionnera pas. Évidemment, c'est ce qui arrive lorsque votre téléphone est déchargé. Vous n'avez pas assez d'électrons pour pouvoir nourrir l'appareil, donc l'appareil ne s'allume pas. Vous voyez, donc là, il va arriver des fois où, même avec le courant que vous avez choisi, par exemple, je donne un exemple palpable, si vous prenez par exemple 1 ampère, l'appareil peut s'allumer comme ça ne peut pas s'allumer. Mais si vous augmentez un peu, il peut s'allumer. Évidemment, c'est ce qui se passe lorsque vous avez par exemple un appareil qui s'allume, qui s'éteint, qui s'allume, qui s'éteint. Il s'allume au moment de se charger, tac, il coupe. Au moment d'afficher les applications, tac, il coupe. Ces pannes, par exemple, certains diront que non, c'est la mémoire, il faut flasher l'appareil. Non, c'est faux, ce n'est pas la mémoire. C'est parce que votre batterie n'est pas suffisamment alimentée. Votre batterie n'a pas suffisamment de courant d'électrons pour pouvoir démarrer votre appareil. Pourquoi? Parce que vous avez étudié un peu le schéma des smartphones. Vous avez compris qu'il y a beaucoup de circuits intégrés là-dessus. Chaque circuit va prendre petit. N'oubliez pas qu'il y a ce que nous avons appelé ici le circuit Blacklight, qui demande beaucoup de courant au niveau des bobines boost. Vous voyez un peu. Donc ça veut dire qu'il parle de bobine boost, parle en réalité de courant. Ils élèvent le courant. Donc lorsque tous ces circuits vont prendre un peu de la batterie va s'affaiblir. Si votre batterie n'est pas bonne, alors vous ne pourrez pas utiliser votre appareil aussi longtemps. Dans la journée, vous êtes obligé à chaque fois de vouloir faire quoi? Charger. C'est ça qui fait que beaucoup d'iPhone aujourd'hui ont autonomie. Vous voyez, quand vous voyez les gens qui sortent là, imaginez par exemple dans un iPhone, si vous regardez un peu le schéma ici, vous allez remarquer que dans le schéma d'un iPhone, on a quoi? On a deux power management. On a deux circuits intégrés qui font l'alimentation. Imaginez que ces deux circuits bouffent le courant. Vous voyez un peu. Ça veut dire que sur ma carte d'un iPhone se trouvent des circuits qui ont besoin de beaucoup de tension et beaucoup de courant. Donc, ce qui fait que votre téléphone doit être constamment en bonne forme, la batterie doit être efficace. D'accord? Alors, nous allons continuer un peu sur le cours à l'écran. Nous avions dit que pour augmenter la tension de la batterie, ce que nous appelons généralement, comment vous appelez ça, déclencher. Voilà, c'est ça que beaucoup de techniciens sur le marché ici appellent déclencher. Déclencher batterie. Il y a quelqu'un qui est un technicien d'un marché qui est avec nous, et je crois qu'ils ont l'habitude de faire ça. Alors, pour déclencher une batterie, je vais employer les termes là, les termes là. Pour déclencher une batterie, par exemple, on nous dit que lorsqu'un téléphone portable ou un smartphone est éteint pendant une longue période, la tension de la batterie diminue progressivement. Ça veut dire que vous avez un téléphone, vous l'avez laissé, vous êtes parti en voyage. Ou bien vous n'utilisez plus. Vous n'avez pas enlevé la batterie, vous n'avez pas déconnecté la batterie. Vous voyez un peu. La batterie est toujours connectée sur la carte mère. C'est de ça qu'on parle. Donc la batterie va se décharger progressivement.
Donc, elle va complètement finir et revenir à 0. D'accord? On nous dit, la tension normale de la batterie se situe entre 3,7 volts et 4,2 volts, ce que je viens de vous expliquer. Lorsque la tension de la batterie passe en dessous, voilà, alors ici, si vous voulez noter, je vous demanderai seulement de noter par exemple ici, pour augmenter la tension d'une batterie ou flasher une batterie. Écoutez ce que j'ai dit, au lieu de copier tout, je vous montre l'astuce. Vous mettez seulement astérisque, augmenter la tension d'une batterie. Vous mettez étoile. Étoile, augmenter la tension de la batterie. Et là maintenant, c'est le deuxième paragraphe qu'il faut prendre. La tension normale de la batterie se situe entre 3,7 et 4,2. Lorsque la tension passe en dessous de 2,8, alors vous mettez après l'astérisque pour